Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage. Bienvenue dans votre émission au service de l'Éternel, une émission animée et présentée par votre bien-aimé Papa Ben. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Avant de commencer mon enseignement, je m'adresse particulièrement à tous les auditeurs et auditrices de notre émission au service de l'Éternel. Alors, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de l'émission au service de l'Éternel, vous savez très bien que l'émission au service de l'Éternel est une émission qui propage la parole de Dieu. C'est une émission qui enseigne la parole de Dieu, les profondeurs de Dieu, les révélations de Dieu. Jérémie 33, verset 3 nous dit, euh, euh, Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors nous sommes là à propager la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous demandons à certains frères et sœurs, vous savez que là où la parole de Dieu est annoncée, Satan est toujours debout, en train de nous empêcher ou d'empêcher à ce que cette émission se propage à travers les ondes. Donc nous demandons à tous les bien-aimés frères et sœurs de beaucoup prier pour nous, de beaucoup prier pour l'émission au service de l'Éternel, que cette émission aille de l'avant, que cette émission continue à œuvrer pour le service de l'Éternel, à propager la parole dont la mission nous a été confiée dans Matthieu, le chapitre 28, du verset 18 jusqu'au verset 20. Priez beaucoup pour nous, nuit et jour, afin que nous puissions nous aussi continuer à faire le travail de Dieu. Priez également pour tous les acteurs, tous les enseignants et enseignantes, tous les docteurs, pasteurs, évangélistes, les prophètes, les apôtres, les diacres, les diaconesses qui interviennent à nous enseigner la parole de Dieu en plusieurs langues, en lingala, en monokutuba, en kikongo, en français. Et là, nous allons bientôt encore aussi évangéliser en anglais selon la volonté de Dieu. Pourquoi pas toucher d'autres langues nationales de notre pays et pourquoi pas aussi les autres langues du monde pour continuer à œuvrer, à enseigner la parole de Dieu. Soutenez-nous dans vos prières et que l'Éternel nous donne encore plus d'inspiration, plus de force de propager, d'enseigner le peuple de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Alors, n'oublions pas, nous sommes toujours dans notre thème annuel, l'orientation et la direction divine. Alors, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir un thème spécial intitulé Donner avec joie. Nous lirons cette parole dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 7 jusqu'au verset 8, dans la Bible amplifiée. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Que chacun donne comme il a décidé dans ses pensées et résolu dans son cœur, non par contrainte ou avec tristesse ou sous pression, car Dieu aime, c'est-à-dire prend plaisir à, accorde la plus grande valeur à, ne veut ni abandonner ni se passer de celui qui donne avec joie, avec allégresse, avec empressement. Et Dieu est capable de faire venir sur vous toute grâce, toute faveur et bénédiction terrestre en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, certains prétendent que nous devons donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Ce n'est pas vrai. Dieu ne veut pas d'offrande faite dans ces conditions. Il, euh, il désire que nous donnons avec joie. En fait, ce sont les seuls dons qui lui sont agréables.
dans une communauté, dans une église, dans une assemblée, quand on demande aux gens, quand on impose aux gens de donner, c'est-à-dire des sommes qu'il faut, ou on impose à quelqu'un de donner une certaine somme, ça, ce n'est pas la doctrine de Christ. Ça, c'est pas la doctrine de Christ. Ça, ce n'est pas normal. On ne peut jamais obliger ou imposer un montant fixe, un montant à quelqu'un ou à l'assemblée de donner. Quand on organise souvent, quand chez nous on appelle des ntinsani, ça c'est pas de Dieu. La Bible nous dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donne avec ton cœur, selon ton cœur, selon le désir de ton cœur. Donc on ne peut jamais imposer un montant ou une somme à un frère ou à une assemblée de donner. Ça, ce n'est pas de Dieu, c'est l'Antichrist. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle Dieu Tout-Puissant a ajouté la promesse de l'abondance à son commandement de donner avec joie. Les deux choses sont liées. Les dons faits dans la joie, dans la foi, même en éclatant de rire, voilà la clé qui ouvre le trésor de la maison de Dieu. Avez-vous déjà vu un groupe de croyants donner leur offrande de cette façon? Bien-aimé? Mais oui, mais oui, mais oui. Bien-aimé dans le Seigneur, le concept de donner jusqu'à ce que ça fasse mal ne provient pas de Dieu. Il préfère que vous donniez 10 euros ou 10 000 francs CFA avec joie que de donner 20 euros à contre-cœur ou 20 000 francs CFA à contre-cœur. Dans 2 Corinthiens 8, le verset 1 jusqu'au verset 12, l'apôtre Paul exhorte l'Église de Corinthe à donner avec empressement. C'est ce que Dieu recherche. Si vous n'avez pas donné de cette manière par le passé, bien-aimé, prenez la ferme résolution de le faire à l'avenir. Répentez-vous pour les fois où vous avez donné avec réticence, puis passez du temps de qualité dans la présence de Dieu, dans la prière et la parole. Ainsi, vous pourrez donner avec un cœur bien disposé la prochaine fois. Débarrassez-vous, bien-aimés, de la peine de donner et devenez quelqu'un qui donne avec joie, allégresse et empressement. Croyez-moi, vous recevez des bénédictions en abondance. Que Dieu nous bénisse. Parole de méditation. Proverbe, le chapitre 14, du premier verset jusqu'au dernier verset. Proverbe, le chapitre 14, du premier verset jusqu'au dernier verset. Si Dieu le veut, si Jésus n'est pas de retour, bien aimé, à nous revoir la prochaine fois. Amen.